tchatché pendant la publicité, le ton est monté. Bernard est resté extrêmement sobre. Je vous félicite de cette sobriété, Bernard. Bernard, vous me demandiez, mais qui gagne? Qui gagne ce 2 contre 1? Vous me le disiez. Le suspense. J'ai peur. C'est la B. C'est la B? Allez hop, à confesse, Schneider et Gomez. Allez, à confesse. Mais qu'en pense Bernard Lyon? Il dit d'enchaîner sur le dossier spécial de France Football, car nous avons Grégory. C'est un petit clin d'œil. Des temps à tenir, le chrono. Kylian Mbappé en numéro 9. France Football fait l'événement ce soir pour l'hebdomadaire. Le choix est fait. Mbappé est le 9 qu'il faut à l'équipe de France pour le mondial. Alors Deschamps doit-il installer Mbappé avant-centre? Il a bossé comme un damné, c'est Labériou, qui a 1 minute pour nous convaincre, car il pense que oui, il va falloir installer Mbappé au poste de numéro 9. Non, vous regardez les millions et les millions de téléspectateurs et tristes qui sont là, face à votre caméra. On y va, le chrono. Vous avez peur? Attention, 5, 4, 3, 2, 1, engage. Non, en fait, ce serait extraordinaire de voir Mbappé dans l'axe, comme numéro 9, avec cette équipe de France, par exemple dans un 4-4-2, avec Lemar sur un côté, Dembélé de l'autre côté, et après Mbappé, Griezmann. Comment on est tombé amoureux de Mbappé? Tout simplement, quand il jouait dans ce rôle-là, quand il jouait numéro 9 avec Falcao à Monaco la saison passée. En plus, il y avait Lemar sur le côté déjà, c'était extraordinaire. On a aimé ça. Et Deschamps, c'est un ami intime de Jardim, ils se parlent souvent, ils se voient souvent, ils en ont parlé évidemment de ce parallèle. Mbappé numéro 9 avec Griezmann, en plus Griezmann, c'est également son rôle à Atlético Madrid. On le voit avec Diego Costa, il est fantastique, il est extraordinaire, il marque but sur but. Les deux joueraient tout simplement totalement dans le rôle qu'ils aiment. Et en plus, il y aurait vraiment de la technique. Après, vous me direz, en plus, c'est un buteur. Vraiment, c'est un buteur, il bat tous les records déjà. Et je pense qu'il est meilleur dans l'axe que sur un côté. Parce que sur un côté, il pourrait se perdre peut-être un peu trop de dribble, peut-être un petit peu trop à tenir un peu trop le ballon. Mais vous me direz, Giroud. Giroud, oui, je sais, Giroud, je t'adore, Giroud, je t'aime, Giroud. Mais malheureusement, tu es le mal aimé, comme disait Claude François. Et tout simplement, la vie est injuste, le football est injuste. Et là, tira sur le banc de touche, malheureusement. Et en plus, il pourrait y avoir un 4-3-3 également, avec Tolisso. Voilà. Ouais, très très bien. 1048 mots, je les ai comptés en 1 minute chrono. Non, mais 1048 arguments, si un record du monde. Attention, mes amis, est-ce qu'il vous a convaincu de la communauté Twitter? Vous pouvez évidemment voter. Et est-ce qu'il a convaincu également ses pairs, les chroniqueurs de l'équipe du soir, habillage, à l'anglais cette fois-ci? Yoann Rioux se retrouve au centre et on passe à travers. Est-ce qu'il vous a convacu, Mélisande Gomez? Oui ou non? Non. Pourquoi? Grégory, il vous a convaincu ou pas? Non, pas du tout. Bernard? Je l'ai trouvé brillant, mais non. Non, d'accord, très bien. Eric? Il a raison. Il a raison? C'est le football de demain. C'est le football de demain. On va appeler François Verdenay. François Verdenay, journaliste, enquêteur pour France Football, qui nous a pondu ce joli dossier. François, installez-vous à côté de Grégory Schneider. Bonsoir, mon cher François. Bonsoir à vous tous. Bon, je ne vous demande pas s'il vous a convaincu. Ma première question, c'est, vous avez démarré votre enquête sur un parti pris ou sur une petite enquête sur les signaux envoyés, interprétés, que Didier Deschamps lance parfois, tour à tour, en conférence de presse? On a commencé l'enquête par rapport à une phrase de Didier en début de saison dernière, simplement, où il installait quasiment entre les lignes Mbappé comme numéro 9 pour la Coupe du Monde. Pour lui, c'est écrit. Mbappé numéro 9, c'est le 4-4-2, comme l'a dit Yoann, de Jardim. C'est Monaco. Et intimement, il est persuadé que le flanc gauche de l'équipe de France, à terme, c'est Mendy, Lemar et Mbappé, deuxième attaquant, côté gauche dans l'axe. Ok. François, alors je ne sais pas si vous avez convaincu, en tout cas c'est le fruit de votre enquête. Pourquoi vous n'avez pas été convaincu par la prestation de Yoann? Par ses arguments ou non? Parce que vous n'y croyez pas encore pour le mondial? Mélisande Gomez, Grégory Schneider et Bernard. Moi je pense qu'il ne faut pas installer, déjà il faut installer personne en sélection, c'est aux joueurs de venir chercher la place. On n'installe pas un gamin de 19 ans, numéro 9 avant une Coupe du Monde. Il est trop jeune, il a montré sur les derniers mois qu'il y avait besoin d'un temps d'adaptation. On voit au PSG que son début d'année 2018, il est loin d'être flamboyant. Il ne faut pas installer Mbappé nulle part, ni en club, ni en sélection. Et par ailleurs, numéro 9, alors on est en train de réinventer complètement l'équipe de France, mais jusqu'à nouvel ordre, il jouait avec une pointe et Mbappé. Le jeu de tête d'Mbappé, c'est pas non plus celui d'un avant-centre. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait des ballons qui arrivent au sol, c'est-à-dire qu'il y avait Lemar d'un côté, Bernardo Silva de l'autre, ok. Non, et vous jouez en club, mais sur la sélection, il faut un jeu autour de lui qu'il n'y a pas actuellement en équipe de France. Il y a deux arguments qui vont mettre tout le monde d'accord. Mbappé en équipe de France, c'est 10 sélections, 1 but. La plupart du temps à droite. C'est ses plus mauvaises stats depuis qu'il est joueur en équipe de France, à droite. Mbappé à Monaco, on connaît ses stats l'année dernière. Quasiment sur une demi-saison, c'est 26 buts.
Deuxième critère, dans le panorama de l'équipe de France, où Griezmann est le meilleur, à l'Atlético ou en équipe de France. C'est dans un 4-4-2, deuxième attaquant. Griezmann, comment il joue à l'Atlético? Il joue avec Diego Costa ou avec Fernando Torres, voire avec Gamero. Ça tourne autour. Mbappé, l'histoire nous fait dire que son meilleur poste, c'est dans l'axe. De toute façon, l'équipe de France, c'est par défaut. Mbappé à droite, aujourd'hui, il y a un abus de bien. Dembélé va revenir, il peut y avoir Coman. Aujourd'hui, sa meilleure place, elle est dans l'axe. Donc il faut aussi que le PSG se réorganise. Faites face à un autre sceptique, peut-être, c'est Bernard. Sceptique par rapport. Je partage l'analyse de François, mais aussi celui de Mélisande. Parce que moi, c'est la notion de numéro 9 qui me gêne. Voilà. Jouer en 4-4-2 avec 2 pointes en club, ok. Sélection nationale, j'ai rarement vu des équipes gagner avec 2 pointes. Pourquoi? Parce que c'est à la perte du ballon. En fait, on va pas faire un cours de football. À la perte du ballon, bah, tu te retrouves avec deux joueurs éliminés, que les entraîneurs veulent pas, que Didier Deschamps, il est content que c'est un 2-3-1, mais enfin, s'il pouvait bétonner le milieu et t'en mettre bien 3 Pogba, 3 Matuidi, il le ferait. Bernard, je vous renvoie au sous-thème Deschamps-Gourcuff. Dans quelques minutes, on aura ce débat-là. Voilà. Donc déjà, c'est pas le sens du moment. Mais après, effectivement, c'est le sens de l'histoire. Parce que on a toujours l'impression, on dit toujours que les jeunes joueurs surdoués, on a connu beaucoup, on ne les place pas tout de suite dans l'axe parce que c'est trop de stress, trop de pression, on les laisse d'abord mûrir sur un côté, etc. Mbappé, il est plus mûr que les autres. Je pense notamment à ce que faisait Laurent Blanc avec Gabriel Aubertan. Je me souviens qu'après il est parti à Manchester, il ne faisait pas jouer dans l'axe parce qu'il avait trop de stress, il le mettait sur un côté, etc. Mbappé, il est à part. Sauf qu'Mbappé, c'est vrai qu'à un moment, il va falloir l'installer. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup dans l'axe, il va jouer où? Ben, il jouera là, un peu comme, je sais pas comment c'était quoi ton expression, c'est Abus de bien. Abus de bien. Mais aujourd'hui, dans l'équilibre de l'équipe de France, c'est pour ça que je suis d'accord avec François, mais je suis d'accord avec Mélissandre aussi. L'équilibre de l'équipe, je le vois pas moi dans l'axe. Attendez, on arrête avec Aujourd'hui, sceptique, François. on parle aujourd'hui, pour la Coupe du Monde, on y est. Bon. Vous m'avez dit c'est quoi? C'est l'attaquant c'est l'attaque du futur. Mais c'est une évidence. Alors, 2016, 4-2-3-1, un mec en pointe, Giroud, un fiasco total. D'accord, pas de but. Il y a pratiquement plus une équipe qui joue avec ça. Giroud, aujourd'hui, il n'est pas titulaire. Aujourd'hui, le train est passé. Si vous vous rendez pas compte qu'il y a même Martial ou Lacazette ou Mbappé autour de Griezmann, eh ben, faut aller au 15-20 rapidement. C'est ouvert toute la nuit jusqu'à 6h du matin, spécialiste des yeux. Et ça ferme à 6h du matin? Non, mais bizarre, tu peux, horaire. non, mais toute la nuit, tu peux y aller. À 6h du matin, tu fermes. Non, mais toute la nuit. Et puis, une dernière chose. Quand on a joué devant l'Allemagne, il y a eu Martial et Lacazette devant. Quand on a joué devant l'Angleterre, le 4-4-2 et le 4-2-3-1 en Suède, une première mi-temps catastrophique avec Payet, avec les mêmes joueurs, Sissoko, de mémoire. Et tu joues devant l'Allemagne et l'Angleterre en 4-4-2. Alors moi, le 4-4-2, 4-3-3, on va en reparler. C'est l'animation, c'est de jouer haut, c'est de jouer dans la récupération, le camp adverse. Mais Mbappé, tu as raison, des stats déplorables. Bon, tu vas me dire, oui, mais si le Paris Saint-Germain, il joue en 4-3-3, il pourra pas jouer. Mais ça, c'est du bidon. Aujourd'hui... Eric, il vous l'a pas dit. Il vous l'a pas dit. Non. Mélissandre a dit, oui, mais alors ça va être problématique. Elle a cité le Paris Saint-Germain. S'il continue à jouer en 4-3-3 et qu'il reste à droite, il jouera jamais dans l'axe. Il faudrait qu'il change de club. Mais il a du talent. Et aujourd'hui, je te dis, mais c'est une évidence. Faites un sondage. Faites un sondage. Eric, simplement. Moi, il n'y a pas de question à poser, je suis sûr. Simplement, voilà. Mélisandre, prends la comparaison avec le PSG. Mais il ne faut pas comparer avec le PSG. Moi, je te mets mon billet que s'il se passe quelque chose l'année prochaine avec Cavani s'en va et Mbappé devant, peut-être. Ils ont anticipé. Oui. Son poste à Mbappé, il est dans l'axe. Oui. C'est plus mauvaises stats, elles sont à droite. Grégory Schneider, vous êtes sceptique également sur Mbappé non, mais j'entends les arguments. Pour le mondial. Statistiquement, c'est impressionnant dit comme ça, mais j'ai deux doutes. Un, c'est un joueur de vitesse et de duel. Et les joueurs de vitesse et de duel, on les met de préférence sur un côté. Voilà, ça, il se trouve que... Et deux, la structure de la liste, là. En admettant qu'on va partir à peu près sur ces bases-là, il a doublé les postes. Bah, c'est Giroud, Ben Yedder. Parce que sinon, il aurait mis Giroud, Mbappé et il se serait dégagé un peu de marge à droite. Donc ça me fait aussi douter. Okay, vous dites... Mais d'accord, mais François, en Allemagne, on a joué avec qui? Martial et Lacazette. Non, mais... Oui, non, mais attends. Martial joue à gauche. Et alors vous êtes d'accord tous les deux? Non, il est un peu menaçant, mais il est d'accord avec vous. Non, mais tu peux pas... Une structure de liste, Didier Deschamps, il aime brouiller les pistes. Ah, s'il brouille les pistes, il brouille les pistes. Voilà. Et là-dessus, je peux te dire que sur le cas Mbappé, il brouille la piste. C'est même pas Mbappé, c'est même pas une doublure dans l'axe, c'est le titulaire dans l'axe.
c'est le titulaire potentiel dans l'axe. Il va y avoir 2 configurations à la Coupe du Monde. Il va y avoir configuration contre des équipes qui ont un bloc bas où il va y avoir Giroud, et il va y avoir une configuration avec des équipes qui jouent où tu vas avoir Mbappé dans l'axe. Oui. Et surtout, Simplement. mais juste une petite Attendez, seconde. non, juste, moi aussi, parce que on vous piste, hein, François Verdonnet. Si vous êtes ce soir dans l'équipe du soir, c'est que vous êtes auteur de le 9 qu'il faut pour les Bleus. Jeudi, il y avait la conférence de presse du Didier Deschamps sur sa liste, et puis vous étiez là, vous avez posé une question, on vous a mis la séquence. Regardez. Est-ce que vous considérez, au sujet de Kylian Mbappé, que son meilleur poste, c'est dans l'axe? À Monaco, il s'est révélé, il a été très performant en jouant en 4-4-2 avec Falcao qui jouait un peu plus décroché et Kylian un peu plus devant qui prenait l'espace. Et on dit ça c'est son vrai poste. Il a été intéressant à Monaco aussi en jouant côté gauche où il était bon. Je me rappelle il n'y a pas si longtemps l'avoir utilisé à droite pour un match de l'équipe de France, mais non, c'est pas son poste. Bon, ça l'a peut-être servi après pour son expérience au PSG, puisqu'il a joué à droite et il a été très très bon à droite. Il alterne, et comme il le dit très bien lui-même, il peut occuper tous les postes. Bon, il brouille les pistes, il vous embrouille, Didier Deschamps, ou non? Dans quelle confirmation recherchez-vous? Qu'est-ce que vous avez dans la lecture de Didier Deschamps que vous pratiquez depuis longtemps? Mais la lecture de Didier Deschamps, elle est simple pour moi. C'est que petit à petit, il va le recentrer. C'est une évidence, c'est une évidence. Et il joue quasiment un effet de surprise pour le mondial par rapport à ça. Les matchs références, le meilleur match de Mbappé avec l'équipe de France, c'est contre l'Angleterre au mois de juin. Comment ça joue? Ça joue avec Dembélé à droite. Et voilà, exactement. Oui. Donc voilà, et c'est souvent sur des matchs amicaux comme ça, qui paraissent anodins, où il y a le plus d'enseignements. Greg vient de le dire. Greg vient de le dire. Le moins bon match de Mbappé, sans doute, c'est contre le Luxembourg. Oui, à droite. À droite. Le 0-0 à Toulouse. Bernard, je vous ai mis juste en stand-by parce que vous avez plein de questions à poser. Il y avait 2 questions au président et une question à François. Il va falloir sélectionner. Je voulais juste remarquer quand même qu'il a pris cette option de la jeunesse. Et Dieu sait si on lui a reproché contre l'Angleterre parce que c'est un match qui comptait pour du beurre. Et quand ça a été un match de qualif, notamment en Suède, il fallait aller au mastic. C'était le match d'avant. C'est faux. Et là, il s'est trompé. C'est faux. Le seul but de Mbappé en équipe de France, en 10 sélections, c'est contre les Pays-Bas. Il rentre, il est dans l'axe.